Bonjour, chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve pour un mois de mai, j'espère le plus sympathique possible en ce qui vous concerne. Le printemps a bien commencé. Bon, c'est un peu froid, paraît-il, un peu partout. Je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un vrai printemps au sens timide. Vous voyez, un printemps timide, comme dans le temps on avait d'ailleurs. On avait souvent des printemps un peu timides, où on nous disait toujours, rappelez-vous, en avril, ne te découvre pas d'infide. Et avec le temps, ça a fini par ne plus être vrai, cette histoire. Eh bien, ça revient un peu. Donc, tout va bien, puisque les saisons reviennent, on pourrait dire ça. En tout cas, j'espère que je vous trouve en bonne et due forme. Regardons les énergies globales du mois de mai pour vous, mes amis taureaux ou ascendants taureaux. Et je vous invite bien sûr à aller voir le site Evosel, qui vous indiquera votre ascendant si vous ne l'avez pas encore trouvé. Voilà, c'est très très simple, vous n'avez rien à faire d'un calcul. Il suffit de rentrer les informations qu'on vous demande. C'est très simple. Allons-y. Alors, la mémoire à gauche. Alors là, on va dire que la mémoire, c'est une instance qui concerne vraiment beaucoup les taureaux souvent. C'est un domaine que les taureaux connaissent bien, parce qu'ils ont beaucoup de mémoire, les taureaux. Ils ont la mémoire sensitive et ils ont la mémoire de l'émotivité aussi, de l'émotion. Donc ici, on voit que cette mémoire, elle est à gauche, n'est-ce pas? Et elle fait bien partie de ce qu'il faudra peut-être un jour oublier. On vous dit que vous avez assez ruminé. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez ruminé sur des données qui sont peut-être votre histoire, ça c'est vrai, c'est possible, bien sûr. Si vous y pensez, c'est que c'est à vous, c'est dans votre histoire. Mais ça n'est pas forcément continué c'est peut-être plus tellement utile dans votre vie. Voyez. On vous dit que vous devez maintenant vous tourner vers des choses un petit peu plus fines, un petit peu plus subtiles que ce qui s'est passé dans le passé. Dans votre futur immédiat, ici au mois de mai, on vous dit qu'il y a des révélations qui arrivent par les voies de l'invisible. Alors peut-être des rêves, peut-être à surveiller, peut-être en lisant un bouquin, vous allez avoir comme une espèce d'illumination sur une certaine page du livre qui va vous dire « Tiens, ça alors, je n'y avais pas pensé ». Et vous allez peut-être faire le lien avec un événement de votre vie au passé. C'est possible. Surtout, mettez-moi des petits commentaires si vous voyez que dans ce mois de mai, cela arrive, parce que c'est toujours intéressant de partager non seulement comment vous traversez ce qui est dit ici, mais aussi l'intérêt pour tout le monde aussi de partager ça, c'est que tout le monde peut le lire et tout le monde peut aussi se sentir aidé, appuyé, compris des autres. Encore une fois, parce que c'est au moins la 4e, 5e fois qu'elle sort cette carte de la mondanité, c'est énorme. On a quand même un oracle qui a, je ne sais plus combien, 54 cartes, je crois, peut-être même plus. Je me demande s'il n'y a pas plus que ça. Mais enfin, je veux dire, on a quand même une chance sur très peu, finalement, sur beaucoup, de trouver mondanité. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup sortie. Elle nous parle vraiment justement, de sorties, de rencontres, de liaisons plus ou moins superficielles. Quand on entend superficiel, on entend le jeu pour le jeu, JEU, et non pas la relation pour ce qu'elle peut vous apporter. Vous voyez, bien qu'on n'est pas toujours à l'affût de ce que les choses nous apportent, évidemment, c'est pas ça que je vous dis, mais tout de même, quand on a besoin d'avoir un service rendu, eh bien, on ne l'a pas quand les personnes sont superficielles, quand elles ne sont pas dans la quête du mieux-être pour les autres et pour elles-mêmes, vous voyez. Mais on vous dit quand même que c'est une question de temps et que le temps va vous révéler les vrais visages des uns et des autres autour de vous. Il peut s'agir de la famille, mais moi je trouve que là où elle est placée, cette carte du temps, elle nous parle quand même des relations sociales tout simplement, des nouveaux amis, des anciens amis. Est-ce que c'est en relation avec la mémoire? Parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre par rapport à des amitiés qui furent des bonnes amitiés, mais qui aujourd'hui se révèlent comme étant des problèmes plus qu'autre chose. C'est fort possible. Je ne dis pas que c'est certain, mais c'est fort possible. On a la carte de l'art à gauche, et la causalité à droite. On vous dit de ne pas vous oublier, de vous faire plaisir, en effet, de pouvoir
vous donner du temps aussi pour faire ce que vous aimez faire, hein, peindre, créer, se distraire, se changer l'esprit. On sait que le taureau, de toute façon, est une personne assez artiste, hein. On a vraiment tous les artistes que nous connaissons très souvent sont taureaux et ils ont besoin d'incarner quelquefois quelqu'un d'autre pour ne plus supporter sa propre personne, hein. Ça peut arriver aussi. Dans le taureau, on a ce poids-là quand même d'être en prise directe avec nous-mêmes et c'est une bonne échappatoire. Vous verrez, hein, vous regarderez vous-même, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de taureaux acteurs par exemple. Donc distrayez-vous, amusez-vous, sortez un peu de votre coquille, mais vous le voyez ici, dans la mesure où chaque action va avoir des conséquences, plus votre jeu, J-E-U, hein, toujours, hein, quand je parle de jeu, sera déterminé, sera fin, sera intelligent en fin de compte, plus les retombées seront intelligentes également. Là, on ne parle pas de défoulement, hein. Si vous allez vers les choses artistiques, il ne s'agit pas de défoulement, mais au contraire d'observer la mécanique, justement, de ce que ça vous renvoie. Ici, on a la mécanique de la causalité, on a la mécanique de l'horloge, vous voyez quand même, c'est pas rien, hein. Et puis on a cette découverte du monde invisible qui est assez intéressante et qui peut peut-être vous emmener vers des chemins nouveaux pour vous faire des réflexions plus fines, plus importantes sur l'existence, hein. Cette carte de la mémoire, pour moi, qu'on a vu au début, je pense qu'il y a des choses, des éléments, si vous voulez, qui vont ressurgir de votre mémoire. Vous allez le voir, vous allez le sentir, à travers une balade, à travers un roman que vous allez lire, enfin, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et enfin, on finit avec le retour à la source. Alors pour un taureau, c'est très parlant, parce que vous savez que le taureau, ça représente les racines. Et la source, bien souvent, ça représente les racines aussi. Donc, peut-être qu'il y a dans la mémoire, dans vos racines, hein, dans la mémoire, vos racines, vos aïeux, toutes les personnes qui ont compté dans votre vie, qu'elles soient encore présentes ici sur la Terre ou plus tellement présentes sur la Terre, même si elles ont marqué votre vie et qu'elles ont laissé certainement une empreinte, hein, dans votre corps, hein, dans votre cœur, ça n'a rien à voir, mais pour autant, oui, c'est possible qu'il y ait une marque forte et que ça vous invite, que ça vous oblige, peut-être même des fois, à retourner dans certains endroits où vous avez vécu des choses avec des personnes, je ne sais pas, qui faisaient partie de votre passé quelque part, hein. Vous allez le voir. Pour certains autres qui ont des données plus spirituelles dans leur façon de faire, sachez que il peut y avoir une élévation, voilà, une élévation vers une nouvelle façon de penser la vie. Moi, je trouve que le retour à la source, c'est aussi qu'est-ce que c'est mon rôle sur cette terre et qu'est-ce que j'ai à voir moi avec la source. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, il y a très peu de gens qui arrivent à comprendre ce qu'est la source. Pour certains, c'est Dieu, en tout cas l'idée de ce qu'ils se font de Dieu, ou bien c'est les maîtres ascensionnés, ou alors c'est la lumière. Vous voyez, c'est jamais très clair cette histoire, hein. Donc pour vous, la source, c'est aussi le retour vers soi-même, dans ce que vous avez de plus beau et de plus pur, mes amis. On va voir un peu dans le détail. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des chagrins et que cette mémoire, elle vous a plus fait de mal que de bien jusqu'à présent. C'est pour ça qu'elle est sortie vers la gauche, vous voyez. Vous avez trop regardé le passé. Ça a été trop, trop. Malgré vous, hein, je dis pas que vous le faisiez exprès, évidemment. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être trop eu de regrets, trop eu de remords, trop eu de... Comment on pourrait dire ? Renoncement aussi, peut-être. J'ai pas le droit d'être heureux, parce qu'avec lui ou avec elle, c'était bien. Voilà. Alors maintenant, je m'attendais à être heureux, parce que maintenant qu'elle est plus là ou qu'il est plus là, je serai plus heureux. Voilà. Vous savez, c'est des choses subtiles, ça. Hein. Mais voilà, regardez bien ça quand même dans votre tête, pour voir s'il n'y a pas un petit résidu de vérité qui résonne dans ce que je vous dis. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à changer de vidéo si vous voyez que c'est pas, vous n'êtes pas dedans.
parce que vous avez aussi un ascendant après tout, hein. Et si vous êtes ascendant Sagittaire, évidemment, ça va complètement. Après 40 ans, vous allez bien sûr vibrer beaucoup plus dans le Sagittaire que dans le Taureau. Donc, allez voir le site Evozène. Et puisque j'en parle aussi des différentes playlists, allez voir la playlist des saisons de l'âme, puisque nous sommes au printemps 2024, et que je vous ai préparé des capsules par rapport à votre chemin de vie. Donc, allez voir ça. C'est très intéressant et ça nous parle plutôt du monde intérieur. On a un 4, décidément, vous avez vraiment beaucoup de relations avec la terre, avec la mémoire, avec l'empreinte. Je pense qu'il y a un papa qui est dans votre vie là, pour qui il se passe des choses en ce moment. Si c'est pas votre vrai papa, ça peut être un papa de cœur, d'accord? Quelqu'un qui représente un peu comme votre père. Ou en tout cas un grand frère à la limite, hein, avec qui vous avez une belle complicité. Et il y a un rapprochement par rapport à ça, il y a quelque chose. J'ai aussi l'impression, pour certains d'entre vous, qu'il y a chez vous une maturité qui arrive. C'est peut-être l'âge maintenant où vous sentez vraiment devenir mature. Pour certains, la maison va prendre des proportions assez importantes. Quand je parle de la maison, je parle bien sûr de votre demeure, hein, là où vous habitez. Peut-être des travaux à entreprendre. Peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle façon de travailler dans sa maison. La carte du jugement ici dans la maison 10 pour nous parler de votre façon d'aborder le futur là maintenant au mois de mai. On a envie de renaître, hein, vous voyez, c'est quand même lié à la mémoire ça. La mémoire c'était moi avant, mais je veux couper ces liens à la mémoire pour être moi après. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici, donc une renaissance. Votre point faible, il faut quand même qu'on en parle, bien sûr, c'est important. Il y a des fois, je dirais que vous avez tendance à parler à tort et à travers de ce qui vous traverse la tête. Et ça pourrait, je ne dis pas que c'est sûr, mais ça pourrait perturber l'environnement autour de vous. Comme si vous vouliez en dire trop. Comme si vous étiez prolixe, quoi, au niveau de vos écrits, peut-être. On dirait que vous vous perdez un peu dans le mental, hein. Mais comme c'est un point faible, je vous invite évidemment à être plutôt dans le créer que dans le je vais réfléchir à. Vous voyez, c'est différent ça. Réfléchissez moins et agissez plus. Créez plus, sans forcément rester 2 heures sur un projet à attendre que vous ayez la bonne influence ou la bonne idée. Non, faites ce que vous avez à faire parce que en point faible, vous avez ce 3 qui vous perd un peu dans le mental, qui vous donne des idées, oui, mais un petit peu trop peut-être aussi, hein. Ou alors des idées un peu légères, un peu trop légères, hein. Alors on a le pape en maison 6. On vous parle peut-être d'une formation à faire prochainement, peut-être en mai, puisqu'on nous parlions du mois de mai, mais ça peut être amorcé dès maintenant, bien sûr. À un moment où vous regardez cette vidéo, vous y pensez peut-être déjà. On va peut-être vous proposer une formation. Quelque chose qui va vous faire grandir, maturer. Vous voyez, on parlait de mature, être mature. C'est un peu ça. Je me demande même s'il n'y a pas des personnes qui vont passer en tant que formateur dans un autre domaine parce que vous aviez un savoir-faire et vous voulez aujourd'hui l'enseigner. Il vous sera peut-être possible d'enseigner le savoir-faire que vous avez dans l'habitude de produire, hein, de faire, justement. Au niveau du foyer, il y a des relents, hein, il y a des relents, il y a des choses qui vous ramènent à votre passé, encore une fois, c'est votre mémoire qui revient. Alors, le lien avec une mère, avec une maman, avec quelqu'un de peut-être plus âgé que vous, plutôt une femme, mais ça peut être aussi quelqu'un avec des valeurs féminines. Une grand-mère aussi, hein, pourquoi pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y aura des projets dans le foyer qui vont demander du temps, qui vont demander de la réflexion, du temps. Tout n'est pas bon à dire. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, surtout, bon, on ne parle pas à tort et à travers. On réfléchit à ce qu'on va dire, parce que sinon ça peut gêner les gens.
Ça peut les peiner, ça peut les chagriner, ça peut les toucher. Surtout ceux de la famille. Hein, il faut faire attention à ça. La carte de l'amour, vous avez la roue de la fortune là-dessus. Et la roue de la fortune, vous savez, c'est toujours un déblocage. On va débloquer une situation qui restait bloquée. Peut-être que dans votre vie amoureuse, il y avait des blocages. Peut-être que vous aviez tendance à ne plus y croire. Et tout d'un coup, la roue se remet à tourner. Et tout d'un coup, vous retrouvez quelqu'un, peut-être qui surgit du passé, ou tout simplement, parce qu'on a parlé de mémoire tout à l'heure, n'est-ce pas? Tout simplement quelqu'un qui va venir donner un sang frais à cette histoire. Un sang neuf. Hein? Alors, quelqu'un, peut-être un signe du Verseau, on pourrait dire, mais quelqu'un de curieux de la vie, quelqu'un de joyeux, de curieux de la vie, quelqu'un qui n'est pas inhibé, voilà, quelqu'un qui n'est pas timide, voilà ce qu'on nous dit ici. Et pour les personnes qui sont en couple déjà, eh bien on sent que dans votre couple, on a besoin d'alimenter, vous savez comme on dit, on va réactiver la flamme, hein, c'est un peu ça. C'est plutôt la roue du moulin, mais c'est un peu la même chose, hein, ça veut dire un peu la même chose. On a la lune dans les projets, donc des projets possiblement en relation avec votre émotionnel, donc peut-être vous occuper un peu plus de vous rendre un peu plus désirable si vous êtes en effet en ce moment un peu amoureux. On a l'impression que vous ne voulez pas vous oublier vous-même. Vous voulez prendre soin de vous. Il y a du hammam, il y a du sauna, il y a de la piscine, il y a toutes ces choses qui font que voilà, on va chez le coiffeur, on se fait belle, on se fait beau, on a envie de plaire aussi. Hein. Et en même temps, c'est une période, ce mois de mai, où vous allez, je sais pas comment dire, pas freiner forcément les activités, mais avoir envie de vous retrouver à l'intérieur de vous, voyez, comme une décélération lente pour un temps, pour un moment. Hein. Même si on voit que l'amour peut repartir de plus belle. Hein. C'est vraiment, ça c'était vraiment sur un plan intérieur. On a à la maison 7, on a la justice. Vous aurez à tort d'équilibrer votre vie relationnelle, ça c'est certain, avec peut-être un peu plus de vérité dans les relations. C'est drôle parce qu'on avait parlé tout à l'heure des mondanités, vous vous souvenez peut-être. Alors je vais essayer de vous retrouver cette carte, bien sûr. Les mondanités qui nous parlent de relations, rappelez-vous, quelquefois superficielles. Vous devez équilibrer la tendance, hein, ici, à gauche, escalier qui descend, le côté plombant, escalier qui monte, le côté optimisant, et vous devez équilibrer cela dans vos deux plateaux pour créer en fait un parfait équilibre, comme vous le voyez ici. On a une personne ici de bons conseils, hein. Un juriste peut-être, hein. Un juriste, un comptable qui peut vous aider. Un homme de loi peut-être aussi, un policier peut-être aussi, hein, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin de ce genre de conseils-là en ce moment. La maison 3, le mental, vous voyez, ça c'est super, parce que le soleil, partout où il passe, il va rayonner. Donc, dans votre mental, il va y avoir un petit peu plus de peps, un petit peu plus de optimisme même. On a vu tout à l'heure le côté optimiste, il faut qu'il soit relevé pour que ce soit équilibré en fait. Mais vous le voyez ici, c'est très clair que la lumière doit faire partie de votre vie à tous les instants. Pour ce mois de mai, c'est vraiment ça. Hein. On a la notion de partage aussi. La notion de partage, je vois des frères se venir un peu plus près de vous. Un rapprochement par rapport à la fraternité, que ce soit une fraternité de sang, S-A-N-G, ou une fraternité de cœur, c'est-à-dire des gens que vous considérez comme étant vos frérots, hein, ou vos petites sœurettes, évidemment. Mais voilà, hein, il y a ce côté-là, un mental qui va être, j'ai envie de dire, malgré l'esprit de travail, de labeur qui vous caractérise en ce moment, votre côté sérieux, il y a quand même, dans le mental, des joies qui vont venir peut-être vous permettre de régler des problèmes en fait.
Parce que si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas nourri de l'intérieur par ces notions-là de soleil, de communication positive, etc. autour de vous, vous ne pouvez pas gérer ce qui se passe au quotidien. On vous trouve très mature, on vous sent vraiment plus mature qu'il y a quelques années, hein, ça c'est vrai. Mais ça passe par une forme de responsabilité de stopper ce qui doit être stoppé et de redémarrer ce qui doit être redémarré. C'est vous hein, qui devez faire ce travail, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo une seconde fois pour voir un peu ce qu'il peut en sortir au bout de quelques jours après, quelques semaines après. Hein. Alors, le monde en maison 2, ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir des apports financiers grâce ou par Internet. On a vu la formation tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une formation par rapport à Internet pour vous ramener un peu d'argent? Très probablement. Je parle pas forcément de crypto, hein, mais un outil, si vous voulez, pour vendre votre bouquin ou pour vendre votre, je ne sais pas, vos bûches, si vous vendez des bûches ou si vous vendez, je ne sais pas, évidemment. Vous vendez peut-être quelque chose et vous ne savez pas comment faire. Et là, avec Internet, ça peut proliférer. Hein, l'argent peut proliférer grâce à une méthode que vous pouvez ou bien recevoir ou bien vous enseigner. En tout cas, c'est très probable. Avec évidemment une optimisation de ses finances par la suite. Ça vous donne la foi en fait, que l'argent soit un petit peu plus présent. Ça vous donne la foi. Évidemment. Ça vous redonne de la foi, parce que si vous étiez un peu trop branché sur votre passé, évidemment, c'est compliqué. Là, on a l'impression que ça va vous donner un petit peu de peps, hein, tout simplement. Alors, on va regarder quelle est l'influence planétaire. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est la planète qui va vous aider? Alors, c'est Mercure. Mercure, l'intelligent. Mercure, le fin, vous savez, celui qui a une pensée aiguisée. Vous avez le soleil dans la maison 3. La maison 3 représente l'espace de Mercure, puisque c'est la 3e maison du Gémeaux symbolique, c'est-à-dire Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Donc, vous comprenez bien ici que si en plus vous êtes ascendant Gémeaux, alors là c'est encore plus fort, mais même en étant Taureau, vous avez ce Mercure qui est en train de vous faire travailler sur votre optimisme. Il vous donne une légèreté d'action, même une légèreté de compréhension, c'est ce que j'entends. Hein. Donc il vous soutiendra, il soutiendra votre mental, et on le voit déjà ici avec le soleil de toute façon. Et on parlait de commerce et de vendre, eh bien sachez quand même que Mercure, c'est le patron des commerçants. Mais oui. Alors, votre intérieur, quelle est la prise de conscience? Elle glisse toute seule les cartes aujourd'hui. La prise de conscience du monde intérieur que vous traversez, c'est votre foi. On vous dit que le plus important pour ce mois de mai, c'est de garder intacte votre foi, mais peut-être de l'envisager cette fois de manière encore plus haute. C'est comme si vous aviez une foi ici, par exemple, et vous allez la porter là, votre foi, vous voyez. Ou si elle était là, vous allez la porter là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pas une duplication, une multiplication de votre foi. C'est ce que j'entends. Hein. Très beau. Le 17, c'est l'étoile, bien sûr. Et dans votre monde extérieur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui vous entoure, c'est le 14 qui nous parle alors, à la fois de régularité, mais en même temps de douceur avec les autres. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'essayer de gérer les sautes d'humeur, et essayer d'être un peu équanime, vous voyez, d'être toujours un peu équilibré dans vos relations avec les autres. Bon, ça correspond assez bien à ce qu'on a dit sur la mondanité. Hein. Même quand on est très optimiste, ça peut agacer aussi. Donc, vous voyez, il s'agit de garder l'optimisme tout en, en ménageant les autres autour de soi, parce qu'on rencontre de tout, évidemment, des gens heureux, des gens moins heureux, et ça fait problème souvent. Hein. Voilà, on va enfin finir avec la petite carte de l'âme. Je ferme les yeux pour aller voir quel est le message
de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui, mes amis taureaux? Est-ce que votre âme a un petit message à nous donner pour vous? Les amis taureaux, ascendant taureau. Ah, ça coince par là. C'est celle-ci qui se bloque un peu. Bonheur et joie. Bon, on n'a pas arrêté d'en parler. C'est beau, c'est comme un challenge. Très, très joli. Très, très beau. Vous voyez, on est tout enroulé de joie. On est tellement dans la foi du bonheur qu'on s'en enroule. On s'en enroule, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas y croire. Elle fait partie de nous. Elle est enroulée autour de nous. Elle fait partie de nous. Elle a pris corps. Vous voyez, c'est ça que je vois. C'est vraiment qu'elle a pris corps autour de soi. Hein. Est-ce que le bonheur apporte la joie? Est-ce que c'est pas la joie qui apporte le bonheur, hein, plutôt? Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Hein. Entre dans la danse de la vie. Alors, donc, votre mental, vous le mettez de côté, mes amis. Vraiment, là, ça va être important. Votre point faible, vous lui donnez un grand coup de pied. Hop, on laisse le mental aller faire sa vie ailleurs. Et les turpitudes et les tracasseries, on laisse ça. Joie, enthousiasme, miroir et harmonie. Bien, miroir, c'est quand vous croisez quelqu'un qui vous pose question, demandez-vous toujours pourquoi vous le trouvez ceci, cela. Il y a peut-être un élément à vous qui ressort. On a vu tout à l'heure le monde de l'invisible, ça peut être ça. Et l'harmonie, bon, j'ai pas arrêté de vous en parler. Harmonie, c'est très important, oui. Alors voilà ce qu'on vous dit. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi. Et donc, autour de toi, t'attends la joie. Le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Il y a une mutation de votre foi, j'entends, hein, vraiment une mutation assez forte. Je ne sais pas s'il y a eu un événement marquant dans votre vie ou s'il va y en avoir un qui va être suffisamment marquant pour vous obliger à porter votre foi plus haut encore, plus grande encore. Incroyable. Très joli tirage, mes amis taureaux, ascendant taureau. Eh bien, je vous quitte là-dessus en vous souhaitant le meilleur. Et puis, bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, bien sûr, mettez la petite cloche pour qu'on puisse vous trouver vous envoyer des notifications, bien entendu. Et on se retrouve tout bientôt. Passez un joli mois de mai. Et je vous dis à bientôt.